Bien, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, à l'émission À l'ombre du clocher, nous allons traiter du sujet d'un livre que j'ai écrit à l'automne, qui a été publié à l'automne 2020 et qui s'intitule Le diocèse de Joliette, ses origines et ses traditions. Nous allons essayer de le parcourir ensemble pour vous donner un peu les informations contenues dans ce livre. Et aujourd'hui, pour co-animer l'émission, j'ai avec moi une invitée, c'est Mme Germaine Allary. Bonjour, M. le curé. Ah oui. Alors, Germaine est avec moi, puis au besoin, elle va poser des questions, puis ça va, je pense, ça va aider à vous poser des questions que vous posez peut-être vous autres même en écoutant. Oui, parce que c'est mes questions personnelles. Alors, on commence ensemble, Germaine. OK. Donc, le diocèse de Joliette, ses origines et ses traditions. Vous voyez ici sur la page couverture, début, donc la fondation en 1904. Cependant, les vrais commencements sont précédés d'une centaine d'années. Il faut s'imaginer qu'autour de 1800, Germaine, c'était le grand diocèse de Montréal, toute l'agglomération de Montréal. Et même si ce n'était pas comme aujourd'hui, c'était quand même assez grand aussi, Montréal. Hein? Donc, on a commencé à subdiviser le diocèse de Montréal. On a commencé par le diocèse de Saint-Hyacinthe, hein, sur la rive sud. Et puis ensuite, on a fait quelques autres divisions. Et à un moment donné, on s'est dit, bien, il faudrait peut-être diviser aussi sur la rive nord. Donc, là, à ce moment-là, s'est posé la question, oui, mais où est-ce qu'on établirait comme le siège social du diocèse? Est-ce que ça serait à Joliette ou est-ce que ça serait par contre à l'Assomption? Pourquoi l'Assomption? C'est qu'à l'Assomption, il y avait un gros collège qui était la propriété du diocèse de Montréal où les prêtres enseignaient. Et il y avait beaucoup de vocations sacerdotales qui provenaient de l'Assomption. Okay. Donc, il y a eu un gros mouvement. D'une part, M. Barthélemy Joliette, c'est le fondateur de la ville de Joliette, avait voulu que l'église de Joliette devienne cathédrale. Okay. Et à côté, que le presbytère devienne évêché. C'est pour ça qu'il avait fait agrandir l'église cathédrale, démolir l'ancienne, construire la nouvelle, dans l'attente d'un évêque. Okay. Par ailleurs, à l'Assomption, les prêtres savaient ça aussi, hein? Oui. Et ils s'organisaient. Nous autres, on ne veut pas s'en aller à Joliette. Hein? Joliette a déjà un collège dirigé par les clercs de Saint-Viateur. Oui. Mais nous autres, on veut rester affiliés à Montréal. Ou tout au moins que le nouveau diocèse s'installe à l'Assomption, qui a déjà un collège. Alors, il y a eu différentes tergiversations là-dessus. Et des gens sont allés à Rome pour plaider leur cause. Finalement, le pape Pie X, en 1904, a décrété que le siège social, que l'évêque serait à Joliette, mais par contre que le premier évêque soit le supérieur du collège de l'Assomption. Ah, les deux, ils ont gagné. Ils gagnaient quelque chose. C'était un bel équilibre, ça. Alors, le supérieur du collège de l'Assomption s'appelait le chanoine Archambault. Et il est devenu le premier évêque de Joliette en 1904. Okay. Il est arrivé, puis tout de suite, il s'est installé, il a parcouru son diocèse, et il y a des signes qui restent aujourd'hui, parce que quand on regarde ça un petit peu en perspective, là, dans les 100 ans
qui ont précédé l'arrivée de Monseigneur Archambault, il y a 4 évêques de Montréal qui s'étaient succédés. On voit, par exemple, Monseigneur Bourget. Monseigneur Bourget était un évêque absolument extraordinaire. Un talent d'organisateur exceptionnel qui fait venir beaucoup de communautés religieuses. Ah. Entre autres, à Berthier, si les clercs de Saint-Viateur sont arrivés, c'est à cause de lui. Ah bon. Ouais. Monseigneur Bourget a été un des... ensuite est arrivé Monseigneur Fabre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi l'émission des Pays d'en haut. Ben oui. La dernière saison, là. Hein? Oui. Il y avait un Monseigneur de Montréal, si tu te souviens, qui s'appelait Monseigneur Fabre. Ah, merci. Il n'y avait pas un rôle très, très beau dans la série, là. Mais j'ose croire que dans la réalité, c'était quelqu'un de très bien. Alors, Monseigneur Fabre est passé. Ensuite, il y en a un autre qui s'est appelé... Il s'est appelé ici Monseigneur Bruchézy. Monseigneur Bruchézy, c'est lui, en définitive, qui a proposé au pape que ça devienne le diocèse de Joliette. Et après ça, ben, donc arrive le Monseigneur Archambault. Et lui dit, ce qui reste un peu de Monseigneur Archambault dans le diocèse de Joliette, c'est le couvent, tu sais, des sœurs bénédictines. Je ne sais pas si ça dit quelque chose des sœurs bénédictines. Oui, oui. Tu sais, sœurs bénédictines au coin de la rue Papineau Oui. et boulevard Saint-Charles, Borromée. Oui. Alors, c'est Monseigneur Papineau, Monseigneur Archambault, qui a édifié ça, fait édifier ça, cette place-là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le jardin de l'enfance. Le jardin de l'enfance, c'est où est actuellement la DPJ à Joliette. C'est lui qui a bâti ça aussi, qui a fait bâtir ça aussi. Ah bon. Donc, il était un entrepreneur. Ben oui. La même chose pour l'école normale. Tu sais, l'école normale qu'on appelle aujourd'hui les jeunes filles, jeunes garçons, jeunes filles. Là. Alors, c'est lui qui a fait bâtir ça aussi. Et puis, la paroisse qu'il a... il a fondé une paroisse dans son séjour. Il a été évêque là, pendant 12 ans parce qu'après, il est décédé d'une crise cardiaque. Donc, 12 ans, c'est long, puis c'est plus ou moins long aussi. Hein? Alors, la seule paroisse qu'il a fondée dans son épiscopat, c'était la paroisse de Saint-Viateur. Ah oui. Peut-être que certains... Hier, quelqu'un me parlait de ça, Saint-Viateur. Où c'est Saint-Viateur? C'est quoi l'église de Saint-Viateur? Peut-être qu'il y en a un certain nombre de gens qui ne savent pas trop où c'est l'église de Saint-Viateur. Toi, tu sais ça parce que c'est pas loin. Ah oui. Alors, l'église de Saint-Viateur, c'est entre Saint-Cuthbert et Saint-Barthélemy. C'est pas gros. Mais non, il faut dire que dans ce temps-là, les gens n'avaient pas d'automobile. C'était à cheval, hein? C'est ça. Alors, les gens avaient besoin d'une église dans le milieu du rang. Ah bon. Et on a mis Saint-Viateur, en honneur des clercs de Saint-Viateur qui était déjà en œuvre dans le diocèse puis à Berthier. Alors, c'est ça qui a fait que bon, le prince Saint-Viateur était nommé, était fondé à ce moment-là. Ah bon. Oui. Et puis après, qu'est-ce qui arrive? Après 12 ans, Monseigneur Archambault, d'une façon assez tragique dans un sens, il faisait sa visite pastorale, tu sais, quand l'évêque passe de paroisse en paroisse, à Saint-Thomas. Ah. Et puis il est mort pendant sa visite pastorale. Ah oui. Oui. Puis à ce moment-là, ben, vous verrez ça dans les images que notre caméraman va vous présenter. Là. C'était des funérailles absolument là, grandioses, selon l'époque. Les funérailles très grandioses. Et puis, regardez, on voit ici Monseigneur qui est exposé à la chapelle ardente, là, dans la cathédrale. Ah oui, c'était quelque chose. C'est très impressionnant. Et ce que Monseigneur Archambault a laissé en souvenir, qui est encore vrai aujourd'hui, en 2022, c'est qu'il a laissé la cathèdre. Tu sais peut-être pas qu'est-ce que c'est, cathèdre? Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais cathèdre, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à le mot cathédrale, dans le fond. Hein? Ouais. Alors, la cathédrale,
dans la cathédrale, il y a un siège de l'évêque. Hein. Si tu remarques la cathédrale de Joliette, hein, ouais. il y a comme ça allait d'un trône dans le Oui, fond. oui, Hein. oui, oui, oui. Alors, il y a un siège principal, il est réservé toujours, uniquement d'évêques qui s'assoient là. Ah, Et on appelle ça une cathèdre. ah, Et de là, le mot cathédrale. La cathèdre est uniquement dans l'église cathédrale. Et Monseigneur Chambaud était le frère du président de l'Assemblée législative, ce qu'aujourd'hui on appelle l'Assemblée nationale. Tu sais, il y a un siège du président. On voit ça à la télévision, hein, il y a toujours un beau siège là, avec un beau dossier. Ouais, 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 ouais. Alors, c'était de tradition que quand le président de l'Assemblée nationale quittait ses fonctions, il parte avec son siège. Ah, bon. Oui. Alors, il l'a donné à Monseigneur Archambault, son frère. Ah, Et de fait, le siège actuel dans la cathédrale est encore le siège de Monseigneur Archambault ah, qu'il avait laissé. Fait qu'il a laissé des traces hein, ben oui. dans son... de l'évêque fondateur. Encore, on va remarquer ça Oui, la la prochaine prochaine fois fois qu'on va aller à la cathédrale. Eh oui. Puis je voulais aussi vous remarquer, durant ses funérailles, Oui. il se trouve être, il n'est pas enfermé. Non. Il se trouve être Regardez, on voit ouvert. ça très bien. Hein? Ben oui, Il est sur comme une espèce d'estrade. Hein? c'est ça. Et il n'est pas dans un cercueil. Non. Hein? Il est comme. Il est à la vue de tout à ce le moment-là, comme on va de vue pour le pape Jean-Paul II, admettons. tu sais. C'est ça. Il est sur une stalle Ouais, hein, avec tous ses habits sacerdotaux. ouais. Ouais. Et jusqu'à récemment, là, moi, quand j'étais jeune, même il y a des prêtres qui étaient exposés De comme cette façon-là. Ça, ouais. Ah oui? Ouais. Oui. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, évidemment, Monseigneur Roch, Ah, l'ancien curé de Berthier, oui, oui. avait été exposé de cette façon-là dans la cathédrale Ah, à Joliette. oui. Ouais. Puis l'évêque était exposé de façon très haute, là, que les gens puissent le voir de Ouais. loin. Alors, vous voyez ça ici, tant dans la cathédrale que dans la procession. C'est aussi. ça. Il y avait toute Oui. une procession, hein? Ah, toute une Quand procession. on voit ça, là. Oui, oui, oui. Ah, oui. Il y avait ce qu'on appelle un nombreux clergé. Celui qui l'a remplacé, c'était Monseigneur Guillaume Forbes. Monseigneur Forbes était curé de la paroisse Cactawaga. On en parle beaucoup aujourd'hui, hein? Ben oui. Des Mohawks de Canawaga. Oui. Et il était curé là pendant une vingtaine d'années, avant d'être nommé curé de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Et c'est pendant ce temps-là qu'il était nommé évêque de Joliette, quand qui était curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Il est arrivé, et puis lui aussi a fondé des paroisses. Les plupart des paroisses du diocèse de Joliette étaient déjà érigées dans le diocèse de Montréal. Hein, parce que Joliette, bon, premièrement, il y avait tout le côté du fleuve. Hein, Berthier, La Dorée, La Valtrie, Saint-Barthélemy, Saint-Culbert. Ça a été fondé dès le début de la colonie. C'est ça. Puis ensuite, les paroisses du Nord ont été fondées avec la colonisation. Ah, ben oui. Bon. Alors là, il y avait des excroissances de ces paroisses-là. Il y a la paroisse Saint-Joachim de la Plaine, qui était petite, puis qui est grosse aujourd'hui. C'est lui qui a fondé ça. Il a fondé aussi la paroisse de Crabtree, qui est en évolution à cause de la papeterie qu'il y avait là. Hein? Okay. Et puis Sainte-Marceline et Notre-Dame de Lourdes. Ah. Ouais, c'était des paroisses que Monseigneur Forbes a érigées. Puis, Monseigneur Forbes a resté, lui aussi, une dizaine d'années. Il y a eu une promotion. Probablement on l'a remarqué comme étant un évêque qui faisait bien son emploi. Ouais. Et il y a eu une promotion. Bon. Il était nommé archevêque d'Ottawa. Oh. Rien de moins. Ben oui. Il est parti pour Ottawa, puis il est resté archevêque d'Ottawa jusqu'à la fin de ses jours. Ah bon. Et c'est à ce moment-là qu'il est arrivé. D'ailleurs, Monseigneur Forbes était venu à Berthier, entre autres, par Notre-Dame de Lourdes. On voit dans les photos là, qui vous sont présentées, des différentes photos de ces événements-là. Et puis, celui qui va le suivre, c'est en 1928.
Il s'appelait Monseigneur Joseph Arthur Papineau. Les gens encore plus vieux que toi, Oui, parce que t'as pas né. les gens encore plus vieux que toi se souviennent de lui dans le sens qu'il lui est resté jusqu'en 1968. Oh, Si les deux premiers avaient eu des épiscopats assez courts, lui, il l'avait eu long. long, il est arrivé en 1928, puis il est resté évêque de Joliette jusqu'en 1968. Fait qu'il devait être apprécié Ouais. pour l'avoir gardé si longtemps. Bien là, c'était la façon de faire, là, le pape le laissait là. Et puis, c'était l'époque de l'Église très somptueuse, hein, avec les beaux vêtements, puis les grandes cérémonies, puis tout. Hein. Alors, vous verrez ça là, dans les photos qui suivent, là, ici. Alors, Monsieur Papineau, avec tout le décorum dans le temps, là, c'est le décorum qui était très important pour lui. Puis son époque, surtout. Hein. Oui. Ah oui, oui. Alors, M. Papineau était très resté longtemps évêque. Et puis, voilà qu'en 1948, quand même, il se sentait déjà vieux parce que, tu sais, bon, il a vécu jusqu'à 95 ans. Wow! C'est beaucoup. Ouais. Dans ce Fait temps-là, qu'en en plus, ouais, là. ouais, 95 ans. Et il a démissionné à l'âge de 88 ans. Quelque chose, hein? Oui. Alors, en 1948, il a demandé au pape d'avoir un auxiliaire, c'est-à-dire un adjoint. Ben oui. Et puis, celui qui était choisi, c'était Monseigneur Jeté. Monseigneur Jeté, lui, venait de Saint-Jacques de Montcalm. Ah, C'était un homme, là, tu sais, comme les gens de son époque, là. Les gens avec un gros poitrail, tu sais, là. c'était imposant. Oh! Puis il avait une voix profonde, là. Puis là, il impressionnait. Mais il était un homme très sociable, là, tu sais. OK. Lui, il est arrivé en 1948, il était auxiliaire, numéro 2, pendant tout ce temps-là. En 1968, alors que Monsieur Papineau avait 88 ans, là, lui a décidé de démissionner, Monsieur Papineau, 88 ans. Ouais. Il avait fait longtemps, hein, quand Ah même. ouais. Alors, il a laissé la charge à son auxiliaire, qui était Monseigneur Jeté. Ouais. Et lui a été dans l'Église, tu sais que le Concile Vatican II, hein, c'était important. Alors, c'est lui qui est allé à Rome Ah bon. pendant le Concile. Puis on voit ces photos aussi de lui là, au Concile. Oui, on voit ces photos de lui au Concile. Alors, c'est lui qui a eu la mission de rendre l'Église de Joliette au diapason du Concile Vatican II. Puis, comme lui, par exemple, avait vécu avec M. Jeté, qui a vécu très longtemps, Ben oui. lui, à 70 ans, 6 ans après avoir été élu, non pas évêque de Joliette, mais c'était tout le temps l'autre qui avait le titre d'évêque de Joliette. Là. OK. Mais il C'était l'autre qui faisait l'ouvrage. Ouais, c'est ça. Lui, il Un l'appelait- est d'honneur, puis l'autre la job. Oui, oui, c'est ça. L'autre, il l'appelait administrateur apostolique. OK. Alors, à 70 ans, il a dit, moi, j'attends pas 90, là. Non, non. Il a 70, il a décidé de remettre sa démission. Ah. Ouais. Et curieusement, je vais te dire une chose qui est dans le livre ici, là. Curieusement, lui qui avait tout le temps été dans l'ombre, dans le fond, il était numéro 2, Ben oui. puis 2,5 après, Ouais. mais jamais numéro 1. Non, non. Mais après qu'il a démissionné, c'est là qu'il a été le plus populaire. Bon. Peut-être inconsciemment, mais lui, pendant qu'il était évêque, là, comme ça, là, numéro 2, il avait développé un talent qui était la radiesthésie. Je ne sais pas si tu sais qu'est-ce que c'est que la radiesthésie. Non. La T'as rien dû me radiesthésie- dire avant l'émission. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je dis ça pour OK. ensemble, pour OK. plaisir. La radiesthésie, c'est des gens qui travaillent avec un petit pendule. Ah. Un petit pendule, et puis
quand j'ai perdu le branle, puis il arrête à tel endroit, ben, comme pour trouver un noyer, par exemple. Ah, Ouais, il avait une carte géographique devant lui, là. Puis il faisait aller son pendule. Le pendule s'arrêtait à tel endroit, puis il disait allez chercher à telle place, vous allez le trouver. oh boy. Ouais. Ben non, lui, il utilisait beaucoup de l'énergie au bout de ses doigts. Ah, Mettons, je l'ai vu, moi, aller pêcher, endormir des gens à distance. mon Dieu. Ouais. Moi, celui que j'ai vu endormir, là, j'ai pas vu d'autres dormir, mais il s'est resté assez devant. Ah, Mettons, il disait Augustin, tu sais, il avait une voix forte. Augustin, dors. mon Dieu. C'était un futur Mesmer. Ouais. Ouais. Augustin, dors. Comme je te disais, Germaine, dors. Bon, paf. Mais là, Germaine n'est pas là. Non, Ni non. Augustin. Ouais. Lui, il est assez Thomas. Je n'ai jamais su s'il dormait pour vrai. Ah. Mais lui, bon. Ah, Alors, ouais. ouais, il a écrit Ouais, un livre sur ça. Ah, Sérieux, là. Un livre qui s'appelait Au sein du subconscient, qui a été publié à des milliers d'exemplaires. Aujourd'hui, ça nous semble là, Ouais, comme plus bizarre, banal. mais quoi qu'il y a beaucoup de gens qui sont Ouais. dans tous les domaines aujourd'hui Ouais, c'est ça. de ça, Mais d'énergie. dans ce temps-là, là. Ouais. Mais dans ce temps-là, il était un novateur. Hein? Et puis, c'est là qu'il a publié ce livre-là, Au sein du subconscient, qui explique tout. Là. Moi, je te l'explique en vulgarisant beaucoup. Ouais. Là. Mais c'est plus scientifique que ça. Et puis, voilà qu'il s'est bien été invité à la télévision. Dans ce temps-là, je ne sais pas si tu te souviens de Réal Giguère, Ben ouais. qui avait une émission Tout le monde jase, genre, parle, Parle, ouais. qui est un peu comme tout le monde en parle aujourd'hui. Ouais, c'est là. ça. Alors, il était souvent invité dans des émissions de télévision comme tel. Et puis lui, je dirais, il a fait sa marque Ah, ouais. vers la fin de sa vie avec ça. Ah, Ouais. eh ben. Ah, mais c'était un bon Monseigneur. Le suivant, mais là, tu dois le connaître. Ouais, celui-là. là, on tombe dans mes années. là. C'est Monseigneur Odette. Ouais. Monseigneur Odette, qui lui, venait de Montréal. Et il est arrivé en 1968 pour remplacer Monseigneur Jeté, qui lui avait démissionné. Et lui arrivait avec le renouveau, hein? Tout le renouveau. Ah, donc, les cérémonies fastueuses et puis tout, c'était pas son bague. C'était un homme plus proche des gens, là. Et puis, c'est pour ça qu'il avait reçu ses bulles Ouais. pontificales au mois de février 1928. Voulez-vous dire c'est quoi, les bulles? Les bulles pontificales, c'est quand un évêque est nommé. L'évêque qui vient le présenter lui demande « Présentez donc vos bulles pontificales ». Aujourd'hui, on ne parle plus de bulles comme telle, mais on dit la lettre du pape. C'est le pape qui écrit une lettre Ah, qui dit « Nous vous avons choisi pour telle bon. raison ». C'est ça, les bulles pontificales. ah, Ouais. Alors, Monsieur Odette a présenté ses bulles pontificales. Et c'est lui qui avait participé, donc, il avait participé au concile lui aussi. Et il est arrivé, puis il s'est mis tout de suite à l'action en faisant ses visites pastorales. Et puis, en étant. Veut dire, lui, si Monsieur Papineau était dans une époque de splendeur, de grandeur, on peut dire, Monsieur Odette était quasiment l'inverse. ah. C'était la simplicité, hein, puis tout dans la douceur. Ah, bon. Ouais, ouais. Alors, M. Odette a laissé, je pense, un beau message. Tu l'as connu? Eh bien, tu l'as connu. Tu sais c'est qui? Oui, oui, j'étais jeune, là, mais... Tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Un grand monsieur. Oui, oui. Ouais. Bon. Alors, je vous ai présenté, mes bien chers amis, les premiers évêques du diocèse de Joliette. Et puis, j'espère que ça a pu vous intéresser. C'est sûr que c'est bref, là. Mais si jamais vous voulez en savoir plus, alors ce livre-ci, Le diocèse de Joliette, ses origines et ses traditions, je l'ai encore à ma disposition. Alors, je vous donne mon numéro de téléphone, si vous le voulez. C'est 450-836-4289. Alors, je te remercie beaucoup, Germaine, de ta participation. Ça m'a fait plaisir Hein? de vous Et puis, accompagner. est-ce qu'on se prend pour la semaine prochaine? Ben, pourquoi pas? Hein? Et la semaine prochaine, peut-être que tu auras des informations encore plus parce que c'est des traditions. OK. Puis peut-être que tu en as connu quelques-unes des traditions. Ben oui, j'ai même tout connu. Ah oui? Ouais, ouais.
Je suis assez vieille pour ça. Alors, bien, chers amis, on se retrouve la semaine prochaine. Au plaisir de vous revoir.